Et ça sera un budget. Hein. Exact. Est-ce qu'il faut toujours des consultations pour avoir un gouvernement dans notre pays? Merci Josué pour la question. Je pense que, comme je disais tantôt, que ces moments doivent être considérés comme étant des moments d'extase qui nous permet, bien évidemment, d'interagir, non pas seulement avec la population, mais aussi avec les autorités qui nous suivent, dans le but de proposer les idées constructives. En fait, est-ce que doit-on toujours continuer avec des consultations avant de former un gouvernement? Moi, je me dis non. Non, pourquoi? Parce que nous savons que le même condition, les mêmes actions placées sous les mêmes conditions ont toujours le même résultat. Nous savons comment ce processus va commencer aujourd'hui et nous savons comment ça va finir. Nous aurons des gourous des partis politiques qui seront consultés. Nous avons déjà toute la démarche. Maintenant, ici, est-ce que les Congolais ont toujours, ou les Congolais doivent attendre le même résultat, ou cette fois-ci les Congolais ont besoin d'une mélodie différente de mélodies passées? Moi je dis qu'aujourd'hui les Congolais ont besoin d'une mélodie différente. Alors pour avoir une autre mélodie, il faudrait changer la démarche, parce qu'il ne faudra pas ici espérer avoir des résultats différents, mais lorsqu'on applique toujours les mêmes actions. Je pense ici, le président, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un président qui connaît presque toutes les classes politiques. Le président de la République, au-delà aujourd'hui d'être président, le président a été, au-delà d'être le fils de Tchan Tshisekedi, il a été un opposant majeur de ces pays. Et il a côtoyé presque tout le monde. Il sait exactement qui peut jouer quel rôle au sein de notre pays. Moi, je pense aujourd'hui, très humblement, je pense que le président de la République n'a pas forcément besoin de se lancer dans les démarches politiciennes que nous avons toujours l'habitude de voir et de suivre. Parce que moi, aujourd'hui, les consultations commencent. Mais où est la place de la jeunesse dans ces consultations? Parce que vous avez vu ici comment le gouvernement a mobilisé, comment le gouvernement a secoué la jeunesse d'entrer dans l'armée. C'est de la même manière. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment que les autorités qui nous suivent aujourd'hui comprennent de la même manière qu'ils nous ont mobilisés d'entrer dans l'armée. C'est de la même manière aujourd'hui qu'ils doivent aussi nous mobiliser d'entrer dans le gouvernement. Mais attendez, les gouvernements démissionnaires comportent des jeunes. Il y a une part considérable de la jeunesse dans ce gouvernement. Je suis d'accord avec toi. Voilà pourquoi je t'ai dit que je ne partage pas l'idée de consultation. Pourquoi? Parce que nous savons que dans les consultations, ce ne sont pas de personnes répondant au profil pour résoudre les problèmes qu'on attend. Ce sont des personnes recommandées. Raison pour laquelle vous avez des jeunes aujourd'hui dans le gouvernement. Mais quels sont les résultats? Quels sont les résultats attendus? Parce qu'il faut savoir ceci. Lorsqu'on devient un homme public, lorsqu'on devient une autorité, on ne vit pas pour les honneurs du pouvoir. Parce que dès lors que vous vivez pour les honneurs du pouvoir, c'est la déshonneur. C'est un philosophe que j'aime beaucoup, Flaubert, qui l'a dit. Lorsque vous venez vivre pour les honneurs du pouvoir, c'est la déshonneur. Lorsqu'on est un homme public, lorsqu'on devient une autorité, on est caractérisé par un sens de résultat. C'est-à-dire que la population attend de vous de résultats. Voilà des jeunes aujourd'hui qui ont été recommandés par des partis politiques. Voilà sur terrain, nous avons que les résultats aujourd'hui. Mais il y en a quelques-uns excellent. Hein? Oui, mais quelques-uns sont excellents. Notamment le ministre de la Jeunesse. Pardon? Il y a un point d'interrogation. Notamment le ministre de la Jeunesse. Non, moi, c'est une question. Au début, je ne voulais pas que l'on critique cette dame parce que je disais qu'on devait un peu laisser le temps à cette dame de montrer de quoi elle était capable. Mais je suis consterné. Vous parlez de la ministre de la Jeunesse. Oui, exact. Je suis consterné de voir qu'elle n'a rien foutu à la tête de ces ministères. Et voilà pourquoi j'étais en train de dire que le président de la République il n'a pas besoin de faire ces consultations pour trouver les profils qu'il faut pour tailler, pour construire son gouvernement. Mais bon, vu que la démarche a été déjà lancée, nous dirons au président de la République, d'ailleurs, par le truchement de son conseiller spécial en matière de sécurité, que le professeur Désiré Cachemire Kolongele et Béron, qui est une tête très bien faite que je connais personnellement, nous dirons au prof de faire attention.
Parce que ici, nous savons comment les politiciens de notre pays fonctionnent. Ici, nous n'avons pas besoin de politiques seulement qui viennent occuper des postes politiques. Ici, nous avons besoin d'être, au-delà d'être politique, il faut être caractérisé par une certaine maîtrise de la chose que vous venez... parce que, de toutes les façons, lorsque vous ne maîtrisez pas la fonction qui n'est pas la vôtre, qui est celle de l'État, cela vous abrutit. Parce que le niveau le plus élevé de la fonction, c'est d'être au service du peuple, quel qu'en soit le niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous choisit ministre de la jeunesse, par exemple, il faut d'abord maîtriser qu'est-ce que je suis venu faire, c'est quoi mes prérogatives, qu'est-ce que la population attend de moi. Mais fort malheureusement, aujourd'hui, le nom qui sont envoyés, ce sont des noms de gourous ou des partis politiques qui recommandent des gens qui ne maîtrisent absolument rien. Mais cette fois-ci, nous sommes, et je vous remercie, je souhaite de la manière dont vous m'avez invité aujourd'hui, c'est aujourd'hui que les consultations commencent et nous serons très vigilants, très exigeants aujourd'hui. Parce que si nous laissons aujourd'hui des gens venir, des autorités, des incompétentes venir nous diriger, mais c'est nous qui souffrons, parce que nous aurons des lois biaisées. Et voilà aujourd'hui, quels sont les résultats escomptés de ces gouvernements aujourd'hui, si on peut se regarder en face comme ça. Quels sont les résultats escomptés le programme de 145 territoires. Quel est le résultat, par exemple, du programme piloté notamment par les ministres du plan. Vous le savez, tout le temps il est à la télé, ces ministres-là, en train de montrer ses réalisations. Mais lorsqu'on ne maîtrise pas la fonction de l'État, c'est ça, on devient un journaliste, on devient quelqu'un qui crie matin, midi, soir à la télévision. Mais on ne vous attend pas à la télévision, on vous attend au résultat. On vous attend sur le terrain, les résultats sur le terrain. C'est pourquoi cette fois-ci, excusez-moi, nous serons très surtout nous la jeunesse, nous voulons de gens, les gens qui représentent la jeunesse, des gens qui aspirent réellement le besoin de la jeunesse. Des gens que, lorsque les jeunes regardent ces personnes-là, ils se retrouvent. Nous ne voulons pas des gens qui viennent de la Belgique, des gens qui viennent du Canada, non. Nous voulons aujourd'hui des gens qui seront capables de répondre réellement aux problèmes de la jeunesse. Très bien, alors je prends Félix Chamal.